Quel acquis de croissance pour le prochain président de la République? Le prochain président de la République risque de trouver une économie un peu plus faible en 2017 qu'en 2016, et ceci pour deux raisons. Une qui est majeure, qui est la remontée du prix du pétrole. C'est très difficile de prévoir le prix du pétrole, mais le prix du pétrole a déjà doublé en un an, et ceci évidemment mange du pouvoir d'achat. Cette remontée va nous coûter au moins un demi-point de revenus par rapport à la situation de pétrole très bon marché que nous avions avant. Et puis le deuxième changement, c'est que les entreprises ont sans doute beaucoup anticipé d'investissements. En 2016, les entreprises ont bénéficié de mesures fiscales qui les ont incitées à accélérer leurs investissements. Il s'agissait d'un amortissement exceptionnel. Donc on a beaucoup d'investissements qui ont été faits, mais qui ont simplement été avancés dans le temps. Ceci disparaît et on voit déjà une réduction des intentions d'investissement des entreprises françaises en 2017. Le prochain président de la République va trouver une économie française en petite forme. D'abord parce que la croissance ne décolle pas vraiment. Nous sommes toujours à un taux de croissance de 1,2, 1,3% en rythme annuel et ça ne sera pas différent au printemps prochain. Et cette croissance de 1,2, 1,3, elle n'est pas suffisante pour faire baisser de manière significative le chômage. Il faudrait plutôt essayer d'être vers 1,5, 1,6. Deuxième élément de la petite forme, l'investissement des entreprises redémarre très lentement. Or, l'investissement des entreprises, c'est la clé du rebond et d'un rebond significatif de l'économie française. Et troisième élément, un taux de chômage qui restera élevé. D'après l'INSEE, le taux de chômage en mai-juin sera encore autour de 9,5, 9,6%, sans parler du taux de chômage des jeunes qui est à 24%. De quel levier d'action disposera-t-il? Quand on regarde les programmes des différents candidats à la présidentielle, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui le retour, chez beaucoup de candidats, de l'idée que la France a des marges de manœuvre pour relancer la demande. Et ceci me paraît extrêmement douteux, puisque d'un côté, nous avons déjà une dette publique qui est de 100% du PIB. D'autre part, nous savons que la hausse des bas salaires en France serait extrêmement coûteuse en termes d'emplois peu qualifiés, et toutes les études montrent cette très forte sensibilité de l'emploi peu qualifié au coût du travail peu qualifié. Et enfin, nous avons vu dans l'épisode de baisse du prix du pétrole que le supplément de demande qui venait de la baisse de l'inflation, elle-même liée à la baisse du prix du pétrole, était incroyablement importé. Pour 1 euro de hausse de la demande intérieure en France depuis 2 ans, on a eu 80 centimes d'euros d'importation et 20 centimes d'euros de production intérieure, ce qui révèle l'extrême mauvaise situation de l'appareil productif qui n'arrive pas à répondre à la demande. Donc l'urgence, ce n'est pas de stimuler la demande, c'est de réparer l'appareil productif. S'il veut agir d'abord du point de vue monétaire, ce n'est pas lui qui agit, c'est la Banque Centrale Européenne, qui sera toujours d'ailleurs très accommodante en mai-juin prochain. Il n'y a pas de raison qu'elle change son cap. Du côté des politiques budgétaires et fiscales, c'est un levier important pour toute équipe qui arrive ou qui reste, mais en l'occurrence qui